Moi, j'ai fait ma première séance de sport du 2e mois. Yes, super. Par contre, je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est les habitudes où j'ai beaucoup de retard. J'ai plus privilégié le sport, on va dire. Ce qui est cool, c'est que la pratique sportive, c'est un très bon point, un bon point de départ pour enclencher des habitudes et pour prendre le rythme. Par exemple, en termes de motivation, la motivation n'existe pas. Elle vient de par l'action et de par des actions qui nous plaisent, qui nous donnent envie, où on prend plaisir à le faire, qui ont de la valeur pour nous, etc. Et donc là, la partie sportive, sûrement que tu aimes bien la faire. Un moyen pour toi de te sentir bien, etc. Ou alors que tu t'obliges à la faire parce que derrière, tu penses que ça va compenser tes calories que tu peux manger ou tu vas le faire dans ce sens-là aussi. Yes. Et les deux. c'est pour ça que je dis ça. En ce moment, il y a des chocolats à la maison et là, je fais ah non. Il y a des petits craquages. Donc c'est ça qui est intéressant. En fait, il n'y a pas de craquage. Enlevez cette notion-là. Il n'y a pas de craquage. Ça n'existe pas un craquage. C'est normal que vous ayez cette notion-là encore de vous dire je craque et je culpabilise et tu vois de dire vous allez me taper sur les doigts. Mais tout ça, en fait, nous, on n'est plus du tout dans ce monde-là. En fait, on n'est pas là pour vous taper sur les doigts. On n'est pas là pour vous punir comme à l'école. Notre intérêt, tu vois, c'est de savoir tiens, qu'est-ce qui fait que derrière, tu ne vas pas faire tes habitudes alpha alors que par contre, tu te fais très bien le sport. Tu vois, quelle est ta réticence derrière, quelle est ta peur, quelle est ta crainte, j'en sais rien. Et trouver qu'est-ce qui fait que du coup, tu procrastines par rapport à ça. C'est ça, nous, le plus important. Parce qu'on s'en fout de te dire oh, c'est pas bien, hein, attention. Hein. Non, ça a aucun impact et c'est pas ça qui va te faire avancer. Moi, j'arrive pas à me contrôler sur la nourriture. Ok. Idem. Ça y est, ça fuse là d'un coup. Ah, ok. Alors Amélie, ce qui est bien, c'est que tu viens de démarrer et on va pouvoir aller voir au fur et à mesure. Rémi, quand tu as dit idem, c'est-à-dire il s'est passé d'autres événements, il y a d'autres choses qui se sont passées par rapport à la dernière fois? J'arrive à me rapprocher de l'assiette type, mais j'ai du mal à me cadrer sur ma réelle faim, on va dire. Ok. Et est-ce que c'est une forme de craquage où tu vas manger beaucoup? Non, je vais pas manger beaucoup. Disons qu'il y a des moments où le naturel reprend le dessus et je mange parce que c'est l'heure et pas parce que j'ai vraiment faim en fait. Ok, donc on a ça. Et Amélie, du coup, toi c'est quoi? Je le rejoins. Je mange, j'ai pas faim, je grignote. J'ai ma fille, elle veut manger à son goûter, je craque en même temps qu'elle, quoi. J'arrive pas à me contrôler. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous allez manger? Le bonheur ultime. Ok, super intéressant. C'est sorti tout seul. Carrément, non mais trop bien. Moi, l'envie, hein, c'est aussi du plaisir de manger. Là, tu vois, j'ai mon ventre qui gargouille. Si je pourrais manger, je mangerais encore. Hein. Ok. C'est quoi le meilleur moment de votre journée? Le petit-déj. Ok. Moi, je dirais c'est quand je suis à la salle. Ok, super. Est-ce qu'il y a une différence quand tu es à la salle et des journées où tu vas pas sur tes repas et sur ton envie de manger? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ce qui est intéressant, tous les deux, hein, c'est une envie, c'est un pur bonheur, le bonheur ultime. Je vous ai demandé où est-ce que vous avez du bonheur. Amélie t'a dit mon petit-déj. Donc c'est cool. Ton petit-déj, c'est un moment de bonheur, c'est top. Et Rémi avec la salle. Il pourrait y avoir un lien, et il y a sûrement un lien, entre tes moments où tu vas à la salle, où tu kiffes, etc. et du coup, le bonheur ultime de ton assiette. L'objectif n'est pas d'enlever le plaisir de l'assiette. L'objectif, il est de rajouter du bonheur dans votre vie. Où est-ce que je peux rajouter des moments où je kiffe de ouf, où je m'éclate, où je kiffe plus qu'un petit-déj pour Amélie? Ça, ces notions-là, c'est peut-être inhabituel pour vous et peut-être très déstabilisant, mais franchement, c'est la clé de comprendre qu'est-ce qui vous amène en fait à avoir justement des craquages. Parce que clairement, quand on est amené à manger, à grignoter à droite et à gauche, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas comblé dans votre vie, que ça soit du plaisir, du bonheur, que ça soit de la reconnaissance, que ça soit le fait d'avoir une activité qui change souvent dans votre journée, le fait de se féliciter en fait soi-même aussi parce que personne l'a fait. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui vont se glisser tout au long de la journée, qui vont s'accumuler, sauf qu'on n'a aucune conscience de tout ça. C'est tout dans l'inconscient et sauf que le seul moment qui pour nous est un moment de relâche et de retrouver un petit peu tout ce qu'on a pu ne pas avoir en fait dans la journée, c'est l'alimentation souvent et pas que, parce que des fois ça peut être l'alcool, ça peut être d'autres choses, drogue, voilà, ça peut être d'autres choses. Là on parle principalement de l'alimentation et clairement en fait c'est le seul moyen pour votre corps d'avoir votre soupape. Donc en fait c'est une très bonne chose, même si vous la voyez pas comme ça, le moment de craquage, parce que vous dites ouais j'aimerais bien m'en débarrasser, mais ce qu'il faut savoir c'est déjà la reconnaître comme l'une des meilleures choses que vous pouvez mettre en place actuellement. Parce que si vous avez pas ça, qu'est-ce qui se passerait? Ça se trouve vous pèteriez un câble carrément plus important à, je sais pas, taper vos enfants, aller dire à votre patron t'es un connard, j'en sais rien, enfin des choses voilà qui pourraient partir vraiment dans tous les sens et dire donc déjà de reconnaître que ça c'est la première chose en fait positive que vous allez trouver sur le moment. Donc certes c'est peut-être pas la meilleure, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est votre soupape.